Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Malheureusement, intercession ou pas, ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs seront séduits. C'est pourquoi nous traversons une période où les vrais dieux sont considérés comme le faux d'aujourd'hui. Esprit de séduction. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la marche avec Dieu, le problème n'est pas de bien commencer, mais le problème est de bien finir avec Dieu. Mais je prophétise sur toi. De la même manière que tu as bien commencé avec Dieu, tu vas bien finir avec lui. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Continue là-dessus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez, intercession ou pas, nous entendrons parler de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. On reconnaît les fils de la lumière de par leur attitude, même quand ils traversent l'ombre de la vallée de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. Mais ça ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Yes. Un royaume contre un royaume. Yes. Il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Yes. Tout cela ne sera que le commencement de Tout cela ne sera que le commencement. C'est pourquoi comme mégaposang enlèvementé, comme mégaporaté enlèvementé, parce que les douleurs proprement dites selon la Bible, sont d'actualité après l'enlèvement de l'Église. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Nous vivons les commencements des douleurs. Mais les douleurs proprement dites, et nous allons d'actualité. Quand l'esprit et l'église seront enlevés. Continue là-dessus. on vous livrera au tourment. Malheureusement, on nous livrera au tourment. Et on vous fera mourir. Et plusieurs mourront à cause de l'évangile. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et nous serons haïs de toutes les nations à cause de la vérité que nous allons prêcher. C'est pourquoi plusieurs serviteurs en ces temps seront persécutés à cause de la vérité. La vérité sera de plus en plus rare. Et la vérité sera considérée comme un blasphème pour tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aussi plusieurs s'y converront, ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Malheureusement, plusieurs faux s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Malheureusement,
fidélité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera. Mais c'est lui qui, regarde après moi, je persévérer jusqu'à la fin. Même il faut se persévérer jusqu'à la fin. Et moi je serai sauvé. Si maintenant te l'on dit, moi fidèle, je serai sauvé. Continue la lecture. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si tout le monde va permettre que tous les habitants de la terre aillent au Kalilobanza. Parce que à juger pas tout sur base, il y a pas de yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce roseau comme Yanzambe n'endurcis pas ton cœur. Car le message que tu écoutes aujourd'hui sera pour toi un jugement demain. On t'avait prêché la sanctification. Mais qu'est-ce que tu avais fait de ce message? On t'avait prêché l'amour. Mais qu'est-ce que tu avais fait de ce message? Faut bien qu'on yoka, mais qu'on yoka et puis qu'on continue à la soupe. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Que celui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son menton. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Dis à ton voisin, si à toi à moi si, malheur aux femmes qui seront enceintes. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Yes. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Sinon, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, quels que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront emballées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Avec Vous allez remarquer que dans ce même chapitre, on nous parle en même temps de l'enlèvement de l'Église, où le Christ ne sera pas vu par tout le monde. Et les enlevés le verront. Mais maintenant, dans ce verset, on nous parle du retour glorieux de Jésus, où il sera vu par tout le monde. Je veux vous expliquer tout ça. Nous sommes dans Matthieu 10, le verset 1er. Matthieu 10, le verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains,
Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, celui qui les livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Yes. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Ça j'aime. J'aime la fin. Reprends. Allez-là. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Redonnez. Dis à ton voisin, tu as reçu l'onction gratuitement. Donc donne l'onction gratuitement. Plusieurs personnes n'aiment pas ça, la fin ici. Cette fin, ça déclare offrande. Je parlerai de tout ça. Dites Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez reprendre vos places. Grande est ma joie de vous revoir une fois de plus ce matin dans la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour votre sacrifice. Sans pression, vous payez vos transports pour venir, non pas pour voir l'homme de Dieu, mais pour écouter la voix de Dieu par l'homme de Dieu. Et c'est un signe de maturité que j'aime en vous. Et je vous rassure que ce matin, le Seigneur vous fera énormément du bien. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Voilà, ça m'a pris pratiquement 1 mois et demi que j'avais reçu les fardeaux d'apporter un message très important pour cette église. Un message que j'ai intitulé Conquérir mieux, comment c'était quoi le thème? Conquérir son héritage en Jésus. Et pendant 1 mois et quelques semaines, nous avons apporté ce message. Et depuis le dimanche passé, le fardeau que j'avais sur le message m'avait quitté. C'est alors que j'avais compris que le Seigneur m'attendait à autre chose. Et pendant ce 1 mois, je vous ai donné les clés que vous devez mettre en place pour conquérir votre héritage terrestre. Étant de la lignée d'Abraham, nous avons un héritage terrestre à conquérir. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de commencer un autre message. Une manière pour moi de vous permettre de conquérir à présent votre héritage céleste. Normalement, je devais commencer par ce message. C'est donc qu'il est écrit recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Mais par le Saint-Esprit, c'était très important pour moi de commencer par l'héritage terrestre. Afin de prendre tout le temps qu'il me faut pour vous parler maintenant de notre héritage céleste qui est le royaume des cieux. Et ce matin, je vous parlerai des signes du temps de la fin. Après ce message, je vous parlerai de l'enlèvement. Après l'enlèvement, je vous parlerai de l'enfer. Et juste après, je vous parlerai de l'Apocalypse. Une manière pour moi d'interpréter l'Apocalypse, et je vous rassure que le Seigneur va vous rendre vigilant et prudent par ce message. Alléluia. Répète après moi les signes du temps de la fin. Un peu plus fort, les signes du temps de la fin. Je vais introduire mon enseignement de ce soir en vous disant que je ne pourrai pas vous parler de signes du temps de la fin
Et plus précisément au livre de Daniel. Commençons par Daniel 8, le verset 17. Que nous allons lire. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il vient alors auprès du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Ici, Daniel est dans une expérience spirituelle. Ravi en esprit comme c'était le cas avec Jean dans l'île de Patmos. Continue la lecture. Et j'ai tombé sur ma face. Je tombais, vous allez remarquer que tout ce que Daniel a eu à faire, Jean aussi a eu à le faire. Continue la lecture. Il me dit, Sois attentif. sois attentif. Fils de l'homme. Fils de l'homme. La vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision concerne quoi? Un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. Allons dans Daniel 11, le verset 35 à 40. Quelques-uns des hommes sages s'y conféreront, afin qu'ils soient épirés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, Yes. tiens secrète ces paroles Tiens secrète ces paroles. et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Merci. Vous allez remarquer avec moi que l'expression temps de la fin n'a pas commencé avec le prophète de la nouvelle alliance. Daniel avait déjà la capacité de voir en partie ce que Jean devait voir de la nouvelle alliance. Et plusieurs siècles passés, c'est alors que Jean se permet de voir avec beaucoup plus de précision ce que Daniel avait vu autrefois. Ce verset-là, capacité de Daniel et la capacité de Jean, les deux personnages qui ont utilisé, non pas dans une même dispensation, non pas dans un même temps, nous démontrent l'omniscience des yeux. Les yeux qui maîtrisent les temps. C'est pourquoi on parle de lui comme étant l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga ne veut pas dire que Dieu a un commencement et une fin. L'alpha et l'oméga veut simplement dire qu'il est l'auteur du commencement. Parce qu'il a existé avant le commencement. Mais il est aussi l'auteur de la fin. Parce qu'il va exister après la fin. Avant que les temps ne soient, Dieu était déjà dans l'éternité. Et c'est dans l'éternité qu'il a programmé les circonstances du temps. En prévoyant un commencement et une fin. C'est pourquoi je prophétise aussi sur toi. Que ton problème a un commencement mais aura aussi une fin. Parce qu'en toi tu as un Dieu qui maîtrise le commencement et qui va aussi maîtriser la fin de toute chose. Et dans cette pensée, vous devez retenir que de la même manière que nous croyons qu'il y a eu un commencement, c'est de la même manière que nous devons aussi croire qu'il y aura aussi la fin. Écoutez-moi très bien. Dans le langage courant, elle peut aussi être utilisée pour évoquer la fin du monde, tel que nous le connaissons, ou même une fin de l'humanité. Répète après moi, la fin de l'humanité est proche. De la même manière que
C'est alors qu'il est écrit dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, les pères seuls. Mais il donne quand même au Fils des indices du temps de la fin avec une seule injonction, avec une seule instruction. Quelle est l'instruction que Dieu nous donne? Que nous puissions prendre garde et veiller. Marc 13, le verset 33. Marc 13, le verset 33. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. Continue. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Quand vous le savez, quand ces temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, Yes. laisse sa maison et met l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de payer. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. On ne parle pas d'un sommeil physique. On parle d'un état spirituel qui ressemble à un sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on prend garde et lorsque nous veillons, on ne sera jamais séduit. Mais écoutez-moi très bien. Que veut dire prendre garde? Lorsque le Christ dit aux apôtres, lorsque le Christ parle à ses disciples, en disant prenez garde. Que veut dire prenez garde? Écoutez-moi très bien. Prendre garde dans le contexte de mon message et la capacité de faire la lecture du temps, qui est une dimension que tout chrétien est censé avoir. Faire la lecture du temps. Répète après moi, faire la lecture du temps. Selon le Christ, avoir la capacité de faire la lecture du temps n'est pas seulement réservé aux prophètes, mais est réservé à tout citoyen du royaume. Tout citoyen du royaume doit manifester la dimension prophétique afin de faire la lecture du temps que nous sommes. Et ce matin, Dieu active cela en toi au nom de Jésus. Tu seras capable de faire la lecture du temps. Écoutez-moi très bien. Prendre garde et la capacité de faire la lecture du temps. C'est aussi la capacité de développer la conscience du temps en étant prudent. Faire la lecture est une chose, mais être prudent après avoir fait la lecture est une autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu, par son amour, rend tout le monde capable de faire la lecture du temps en envoyant ses serviteurs qui jouent le rôle de Jean-Baptiste pour prévenir. Et lorsque tu attends la parole, ça active en toi quelque chose qui te permet de faire la lecture. Mais ne te limite pas à dire que par rapport à telle chose, nous sommes vraiment au temps de la fin. Tu dois maintenant développer la prière.
Nous sommes dans Matthieu. La bataille. Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi, Yes. quiconque entend ces paroles que j'ai dites, Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur la roche. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti sur cette maison. Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des berges dans leurs synagogues. Luc 12, le verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il vous le dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes en mangeant, à boire et en s'enivrer. C'est bon. Prenez garde et veillez. Et veillez maintenant. Lorsque le Christ dit aux apôtres de veiller, il faisait allusion à quoi? Écoutez-moi très bien. Dans ce verset, veiller est la capacité de se positionner par rapport au temps. Lorsque tu prends garde, en faisant la lecture du temps, tu dois maintenant veiller en te positionnant par rapport au temps que tu maîtrises. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la capacité d'attendre. Celui qui veille attend le coup. Il se préserve. Il s'abstient. C'est une position spirituelle qui lui permet d'attendre le pouls qui est le Christ. Mais veillez, c'est aussi la capacité de persévérer. Celui qui veille et celui qui persévère. Mais écoutez-moi très bien. Veiller, c'est aussi la capacité d'être vigilant. Répète après moi, d'être vigilant. Confère Matthieu 10, le verset 22, que nous lirons à la maison. Écoutez-moi très bien. Et le temps de la fin est d'actualité. Ou même était d'actualité. Ou a commencé. Selon la Bible dans Acte 2, le verset 16 à 21. C'est dans ce verset, et par le message de Pierre, que nous pouvons dire que le message, que le temps de la fin était d'actualité. Car vous allez remarquer avec moi que Joël dans l'Ancien Testament avait prophétisé sur le temps de la fin en disant qu'au dernier jour, dit le
l'ignorance. Déjà dans Acte 2, on parle du temps de la fin. Et combien de temps sont passés depuis l'effusion de l'esprit jusqu'à nos jours? Mes frères et sœurs, il y aura une fin. C'est vrai. Mais avant tout, il y aura des signes. Donc, si je vois les signes et les considère, c'est alors que je me rends compte que le temps de la fin est réel et proche. Interprétons à présent Matthieu 24. Car c'est dans Matthieu 24, de manière claire, que le Christ parle dans sa dimension prophétique sur les signes qui caractérisent ces temps. Pierre parle du temps de manière globale, mais le Christ exagère en donnant des signes, des éléments indicateurs de ce temps. Dis après moi, Jésus est plein d'amour. Dis encore, Jésus est amour. C'est pourquoi maintenant, Yoso Kozangi Lola, Oza Penda, comment on appelle? Chibede Benza. Vraiment Chibede. Et ça dit professeur Moko, après sur réponse, mais a indiqué au lycée qu'il faut tanga, pour ici quand il a proposé la question interro. Yo siko ba pesi yo, ba bisika il faut tanga, mais aujourd'hui quand yo penza likamuna yo, il faut nzamba kota. Il y avait des profs comme ça quand on étudiait. À l'image on peut seulement dire francs de la révélation, on peut seulement secret, tellement que les gens ont un prof déjà, et ça passe. Après, si on a réponse, même si on a répété, dans ma place, tu maîtrises déjà que interro et vous reposez dans les sons oyo. En soi, c'est ce que le Christ a fait. Le Christ a émission jour T, mais après, si on quand même pas élément pour permettre de comprendre que vraiment, Nicolas Moscou est commis, il faut m'y battre là. Mais yo tellement vraiment, qu'on s'appelle dans un toit imangomi, au petit peu kakano la té, vraiment. Parlons de Matthieu 24. Changez ici, s'il te plaît. Écoutez-moi très bien. Les disciples de Jésus-Christ admiraient l'architecture. Matthieu 24, le verset 1. C'est comme ça que ce verset commence. Les disciples de Jésus admiraient l'architecture imposante et complexe du temple de Jérusalem. Comme ça sera le cas pour cette église. Oh, ça c'est un bijou. Dans quelques temps seulement, dit Amen. Les disciples admiraient l'architecture imposante et complexe du temple de Jérusalem. Certaines pierres utilisées pour sa fondation étaient massives et pesaient plusieurs tonnes. D'autres étaient richement sculptées avec de magnifiques motifs. Interprète. Avec de magnifiques motifs. La lumière du soleil faisait étinceler les pierres polies et les dessins en or. Et les disciples voulaient savoir si leur maître était aussi impressionné qu'eux. Mais le Christ réagit en disant, voyez tout cela. Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. La déclaration de Jésus est une référence prophétique de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Les disciples furent troublés par la déclaration selon laquelle ce merveilleux temple serait détruit.
vue, sur la beauté, la grande église aujourd'hui est l'église qui a construit un grand temple. Nous allons construire un grand temple. On ne deviendra pas une église à cause du temple. Nous sommes une église à cause de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, les grands pasteurs, et c'est lui qui a 558 vestes, 500 voitures. C'est lui qui voyage au monde entier. C'est pourquoi le domaine du service, l'Église ne confond plusieurs. Les gens voulaient savoir qui étaient les grands prophètes. Selon les hommes, les grands prophètes pouvaient être Moïse. À cause de ces miracles, les gens pensaient que le grand prophète, selon les Christ, pouvait être Élie. C'est lui qui fait descendre, c'est lui qui fait descendre le feu. Mais le Christ dit, le choix du peuple n'est pas mon choix. Le plus grand prophète selon les Christ, c'est Jean-Baptiste. Mais qui était Jean-Baptiste? Il prêchait dans les déserts. Il s'habillait les peaux des animaux. Il n'a pas fait des miracles. Mais il ne prêchait que la répartie. Pourquoi vous dites que je suis un bon pasteur? Pourquoi vous dites que je suis vrai? À cause de ce que vous voyez, ou à cause du témoignage de l'esprit que vous avez. La séduction qui se limite à la vue. Donc il y a des compassions. Parce que les prophètes du temps, c'est les pasteurs Marcelo qui t'a dit ça. Il sera aussi jugé. Et il cherche aussi son salut en étant sauvé. C'est pourquoi le jour du jugement, la Bible dit qu'il y aura des grincements des temps. Batu oyo bokanisaka nde bango nde bakobika bango nde bakokota lifelo. Et batu oyo bino bone kopointe misapi, c'est eux qui seront enlevés. Sur la vue, vous limitez ça. Parce que wana sa bogare, yango na ke sambela kuna. Bogare sofa kamututé. J'ai dit bogare sofa kamututé. Jusqu'au point que les enfants de Dieu ne viennent même pas à l'église. C'est qu'à sommier là-bas cicaté. Séduction, première séduction diable, c'est qui frappe aux yeux. C'est pourquoi nous jugeons les chrétiens aujourd'hui par rapport aux impressions qu'ils nous donnent. On ne voit plus leur ombre derrière, mais on voit ce qu'ils nous donnent. Un jour, les disciples traversaient les rues. Une femme prophétesse célèbre. Elle disait des choses qui étaient vraies. Non, mais c'est l'ange d'ici. Ce sont des vrais serviteurs. Oui, ils étaient de vrais serviteurs. Mais les disciples, par discernement des esprits, ont compris l'esprit qui animait la femme. Et ils ont chassé l'esprit. Ils avaient la conscience de la première séduction du diable qui s'attarde à la vue. Chers frères et sœurs, dans la vie, ne cherche pas à impressionner les gens. Sois vrai et sois naturel. Tu ne vis jamais pour les gens. Tu vis pour Dieu. C'est pourquoi les jeunes sœurs donnent leur corps pour apparaître et non pour être. Ils donnent leur sexe aux gens pour apparaître, pour avoir un iPhone, pour avoir une voiture. Papa, l'église, il est un donateur. C'est qu'il faut la maîtriser. Il faut la... Après l'église, bonjour papa. Tu ne vois pas vraiment qu'il
Cette sœur travaille avec des sirènes à Abana. Elle dit clairement que si nous pas l'union sur la poutre à cette problématique, il faut couer. Il y a quand la compassion à la penza au Kozwa Libanga. Mais pourquoi être méchant comme ça? Vraiment, vous voulez faire tomber. Pourquoi ça? C'est lui qui est la source pour toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui viennent, ils croient à ce pasteur. Il paye les transports pour faire. Mais toi tu viens pour arrêter la source de plaisir. Ça, il faut être méchant. Est-ce que je peux avancer? Et vous aussi les frères, dites amen. Les enfants de Christ viennent ici pour ça. Et à cause de vos responsabilités. Vous imposez des relations aux gens comme ça. Vous serez jugés sévèrement. Première séduction du diable. Et au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez-moi très bien. Les disciples posent la question à Jésus. Et plus bas, Jésus répond sans pour autant donner la date exacte du jour de son avènement. Mais au verset suivant, il donne les éléments de réponse caractérisés par une des choses et des événements qui surviendront avant sa venue. Les disciples demandent, c'est quand les jours de ton avènement? C'est quand la fin du monde? Nulle part Jésus dit qu'il viendra demain. Plus loin, il dit seul les pères connaissent le jour. Mais le Christ prend quand même la peine de dire avant mon avènement, avant ma venue, il y aura des signes, des événements. Et dans 2 Timothée, Paul fait le même en parlant à Timothée du temps de la fin, mais aussi des événements qui le caractérisent. En lisant Matthieu 24, je comprends que le Christ est un bon maître. Car il ressemble à un prof, j'ai dit tantôt. Il ne donne pas la réponse. Et l'examen aux étudiants. Mais qui donne quand même des pistes et des solutions. Pour que les étudiants réussissent à l'examen. Maintenant, parlons des apparitions de faux prophètes. Je veux conclure en parlant de l'apparition de faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 23 que nous lirons le dimanche prochain. Et Matthieu 24, le verset 11. Écoutez-moi très bien. Qui est un prophète? C'est la question qu'on doit d'abord se poser. Qui est un prophète? Car mon fils de pasteur, ou le berger ne me permet pas de parler de faux sans pour autant d'abord parler du vrai. C'est une erreur que nous commettons. Parler à 90% du faux et 10% du vrai. C'est pourquoi les peuples ont plus la conscience de faux que de vrai. Écoutez-moi très bien. S'il y a le faux, c'est qu'il y a aussi la présence du vrai. Et le vrai, c'est toi. Les restes fidèles, c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est un prophète? Un prophète, au fait, il est prophétesse, est un mot provenant du latin chrétien et emprunté
qui veut dire simplement interprète de la parole divine. Ou même porte-parole du Seigneur. Répète après moi, interprète de la parole du Seigneur. La première parole du Seigneur par excellence se retrouve dans la Bible. Un prophète, le ministère de prophète est d'abord un ministère de la parole. Je reprends. Le ministère de prophète est d'abord un ministère de la parole. Avoir la capacité d'interpréter les Écritures. Un prophète est un docteur de la parole. Qui sort de révélation et qui contextualise cela par rapport au temps que traverse l'Église. Mais il ne se permet pas seulement de contextualiser par rapport à un temps. Mais par sa position spirituelle, il oriente pour l'avenir. Orienté pour l'avenir. Ne précède pas l'interprétation. Mais c'est plutôt l'interprétation qui précède l'orientation. Mais de nos jours, le prophète est d'abord celui qui prédit, qui prévient, qui oriente. Non. Le prophète est celui qui prend les commandements sur la montagne, qui descend avec vers le peuple et qui interprète ce qui est écrit. C'est pourquoi ne confondez pas un prophète omnipotent. Moi je suis prophète de ministère. Mais d'abord je dois interpréter ce qui est écrit. Mais vous êtes séduit parce que vous considérez le prophète. C'est lui qui te dit d'abord. Nzambe alie bisinga. Comme on a yo Antoine. Obodama na date le 12 mai 1988. Oh, je t'informe que le diable aussi maîtrise ton nom. Le diable aussi maîtrise la date de ta naissance. Est-ce que je condamne cela? Non. Mais on doit redéfinir certaines choses pour que le peuple de Dieu soit équilibré. Je vais avancer. Il y a un silence. Est-ce que vous êtes présent? Ça passe? Un prophète n'est pas d'abord celui qui prédit l'avenir. Ou qui prétend révéler les choses cachées comme un devin. Mais il est d'abord celui qui parle au nom de l'Éternel. Au nom des messages de sagesse. La première parole qu'un prophète sort doit être caractérisée par une certaine sagesse. Mais dans la ndenge ma famille na bino epanzana epa ya ba prophète bayana ko consulter de la banda. Bango bakana kaka bandoki. Bamona kandula banzambe na famille. Oyo ndoki, tante ndoki, tali ndoki boy. Oyina mutu, pona mutu moko a manqué sagesse à vous transmettre un message. Un message peut être vrai, mais la part du prophète est utiliser la sagesse pour ne pas séparer. Donnons des messages de sagesse. Deuxième élément d'un prophète. Lorsqu'il donne des messages de sagesse, un prophète doit être capable de dénoncer le mal. Dites Amen. Un prophète qui ne dénonce pas le mal n'est pas digne d'être appelé prophète. Écoutez-moi très bien. Le prophète, c'est le positionnement de l'esprit. On est prophète parce que notre esprit a reçu un positionnement spirituel. Et nos esprits siègent avec celui qui est saint. Mais lorsque le prophète il a l'habitude de vivre avec celui qui est
rempli de sainteté. Après savoir être influencé de la sainteté, et son esprit fréquente tous les jours. Lorsqu'il trouve le mal sur terre, il dénonce. Parce que la nature du prophète ne supporte pas le plus. Tout prophète qui respire le péché n'est pas digne d'être appelé prophète. Pourquoi? Son esprit est positionné à côté de celui qui est saint. C'est pourquoi vous allez remarquer, certaines fois quand les anges nous apparaissent, l'une des choses que nous retenons des anges, c'est quoi? C'est leur éclat et la sainteté qui donne. Même Jean dans Apocalypse voulait se prosterner en pensant que c'était celui qui était assis. À cause de la sainteté que l'ange dégageait. Il bénéficie de cette nature. Celui qui est assis sur le trône. Ceux qui s'assemblent finissent par le fait pour eux de fréquenter. Ils finissent par respirer. Mais quel est ce prophète qui garde le message, mais qui n'est pas influencé par la nature de celui qui communique le message? Et puis, il y a un message démoniaque qui prend la place. Oh non, vraiment. Écoute-moi. Vie à Moutoune au salaire que nous allons influencer. Parce que c'est très possible que va passer son message à Solomon. Vie à Moutoune désorientée. Vie à Moutoune à communiquer au message. C'est pourquoi soyez durs envers vos leaders. Voyez la vie qu'ils ont. Priez pour eux. Et ayez les témoignages d'esprit. Ici, il n'est pas question de complaisance. Et puis les gens donnent les exemples des gens de la Bible. Écoutez, le seul modèle parfait c'est Jésus. Moïse n'est pas mon modèle parfait. Élie n'est pas mon modèle parfait. Ni David. Moi mon modèle c'est Jésus. Moi mon modèle c'est Jésus. Où est-ce qu'on m'a dit que Jésus a fait des scandales? Parole de sagesse. Dénonçons le mal. Et troisièmement, dictons une conduite à tenir. Un prophète est celui qui éduque. Il est celui qui instruit. C'est pourquoi quand ils passent comme on a collaboré, on a un scandale. Pourquoi? Je leur instruis, je leur éduque. Comment se comporter sur l'état terre, comment vivre en famille, comment se comporter en société. Ça c'est le domaine d'un prophète. Un prophète n'est pas celui qui pousse son esprit loin. Ce sont des pratiques qui se passent pendant ce temps. Un prophète n'est pas celui qui pousse loin son esprit. Comme c'est le cas dans le yoga. Mais un prophète est celui qui dispose son esprit afin d'être utilisé par Dieu. Oh, je vois ce que je veux. Démon. Je vois ce que je veux. Moi, je vois tout. Tu es qui pour voir tout? Jean n'a pas poussé loin son esprit. Jean avait disposé son esprit dans la présence de Dieu pour être utilisé par Dieu. Et un prophète qui te dit qu'il voit tout, c'est un impressionneur, un menteur. Car le prophète voit en partie, c'est Dieu voit et connaît tout. Je vois tout. Bon, nous prenons tout. Autant pour ceux qui n'ont Congo, à ceux qui n'adressent, à la réunion sautée. Quand tu dis que tu vois tout, c'est pas manque d'humilité. Moi, quand tu viens me voir, je ne vois rien. J'ai pris pour toi, je me limite. Ça ne m'enlève pas mon ministère. Je ne suis pas prophète parce que j'ai prophétisé sur toi. Je suis prophète parce que c'est Dieu qui m'a aidé. Donc je n'ai pas besoin de te prouver que je suis prophète.
Et Paul parle de la doctrine des démons. Ils seront porteurs de la doctrine des démons. Ou auront du mal à dénoncer le mal. Les églises vont permettre tout. Fais ce que tu veux. Comporte-toi comme tu veux. Toi, apporte seulement ta dîme et ton offrande. Ou sois seulement présent au culte. Cela nous suffit. Et quand un pasteur vous dit la vérité, qu'est-ce qu'il pense? Il est le plus saint de tous. Qu'est-ce qu'il pense? C'est lui l'homme le plus spirituel. Qu'est-ce qu'il pense? Yassou Karaté. C'est ça l'église actuelle. Quand tu es suspend pour une bêtise, tu te rebelles, tu vas ailleurs. Et aujourd'hui, on a les églises bon chic, bon genre. Où on a des protocoles impudiques. On a des chambres impudiques. Dans les téléphones. Écoutez, la vraie sainteté aussi, c'est démontre de votre manière d'utiliser ton téléphone. Si vraiment aujourd'hui, maintenant la même, un écran apparaissait ici. Et on vous sort ce qui se trouve dans les téléphones de tout le monde. On commence par ton téléphone. Téléphone d'Antoinette. Ton continue à ton téléphone. Qu'est-ce qu'on va voir? Les prophètes, basant leur ministère sur les miracles, parce qu'ils ont du mal à porter des bons fruits. C'est pourquoi Matthieu 7:20, le Christ a dit, c'est donc à leurs fruits qu'on vous le reconnaît. Chers frères et sœurs, préfère prier dans une église ou quand le pasteur prêche. Tu as l'impression qu'il vous fait dormir, mais il vous communique la vie par son message. Et dans cette église, le pasteur vit, les gens crient, on passe, mais il vous communique la mort par sa vie. Pasteur, on a Allah les Sarabati. Tala, toza biso nyonso ba produit ya papa wana o ba les Sarabati. C'est eux qui ont commencé l'église. Ils ont commencé l'église avec une pureté grave. Et aujourd'hui, les gens comme les papas Nkelani se maintiennent sans scandale, sans soupçon. On regarde comme on est à Facebook, dès que papa Nkelani a ça là qui meurt jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais combien de miracles là il a fait? Même quand ils font des miracles, ils ne crient pas. Savez-vous que Jacques-André Vernon était un miraculeux? Un jour il va au Bandundu. Il va au Bandundu pour une croisade. Au cours de route, il voit une maman en train de pleurer son fils qui était mort parce que nous Kundaye. Jacques-André Vernon dit que non, cette maman est trop jeune pour perdre un fils. Faites-moi descendre. Il est descendu de sa voiture. Il leur demande d'ouvrir les cercueils. Il invoque Dieu calmement, le mort ressuscité. Vous ne le verrez jamais dire ça. Ici, il y a Dieu. Ici, essaye mon Dieu. Ici, c'est l'église de grâce. Ici, on suit. Mettons ton kangama. Son slogan, c'est vendu dans la simplicité et dans l'humilité de cœur. Jusqu'aujourd'hui, c'est maintien. Dans son deuil, mon père spirituel m'a dit déjà qu'on devrait faire nous. Une gloire des dieux graves. Mais une présence intense. C'est là que Dieu a dit à mon père spirituel. C'est toi qui prends la relève pour prêcher la sanctification et la crainte de Dieu.
Les exemples qu'il donne, les blagues qu'il fait pendant le message, c'est le même message que le pasteur en Europe a fait. Les mêmes exemples. Et on va l'enterrer. Une présence des deux se libère, même la musique en place comme ça. On sent que ce n'est pas n'importe qui est mort. C'est pourquoi, lors de l'enterrement de Catherine Kuhlman, les gens avaient du mal à porter son cercueil. Mais aujourd'hui, recherche le miracle. Si aujourd'hui les pasteurs ne fait pas les services pendant 2 mois, on se signé. On se signé. C'est Kasumuki, c'est Kasumuki, c'est Kakomokoueya. C'est pourquoi des fois, il y a des pasteurs, les chômeurs passent ici. Poitrine passe, mais il faut attendre la caca. On croit qu'il n'y a pas ces pays Sabino. Les pasteurs qui demandent le peuple. Tu veux être vrai. Fais ce que Dieu te recommande. Si tu dois laver les chaises, je vous parlerai de faux. On vous a mal défini le faux prophète. Plusieurs sont déjà des faux. Mais continuez à penser sur le vrai. Si Dieu t'attend, si Dieu veut que tu puisses laver les chaises, si tu fais autre chose, je sais t'identifier comme faux. Tu le sais? Est-ce que vous le savez? Tu fais des choses que Dieu ne te recommande pas. Il y a combien de faux aujourd'hui? Combien de faux? Combien de faux parmi vous? Pour les Christ, quand il envoie les apôtres, il leur dit clairement, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Il y a combien de commerçants aujourd'hui? Combien vraiment de fois j'aime Papa Patrice Mousoko. Des fois, ces chants et comme ils s'examinent, mais ils lancent des messages. Des pasteurs commerçants, des pasteurs patrons. Pour ceux qui passent, il faut aller voir la Yo Benza, ils vont dans la macasse. Et quand on fait dans le protocole, on a ceux qui Benza, organisation et Fandi Benza. Et puis j'aime les phrases qu'ils utilisent. Donne l'offrande qui te fait mal. Donne l'offrande qui va te scandaliser. Et non, c'est lui qui n'a pas, mais qui n'a que 1000 francs. Il va faire quoi? Faux prophète. Et c'est vous qui permettez à ces personnes de travailler. C'est vous qui permettez à ces personnes de travailler. Parce que vous êtes la génération amène à tout. Tolérance à tout. Vous permettez ces choses. Et par rapport à vos attitudes envers certains leaders, vous serez aussi jugés par eux. On a vu des disciples maintenant des fanatiques qui acceptent tout ce que les pasteurs font. Dans les pasteurs, c'est lui les 3 fois saints. Attends les lots, attends les combos. Pour que le verset, moi, ils ont justifié ma mère sale. Les lots comme la masanga, kolangwa et comme une normale d'église, pourquoi? Pour tolérer qui va pasteur, va ça la réellement. Et puis parce que moi, l'ignorance, papa, si bien on va verser, ils ont la sacrifice, maman m'a bêté, donc qui comme ça, il y a pas de choses qui n'est moi non. Et demain, on vous dira quoi? Dieu voit plutôt ton esprit. Alors, oui, c'est déjà vrai. Il y a des sectes qui à prendre la place. Nous, on m'a déjà demandé à 2 reprises là-bas. C'est le cabal juif. Dans le cabal juif, il y a un principe. Ils interprètent mal le verset qui dit là où le péché abonde, la grâce sur notre cœur. Quand tu commets beaucoup de péchés, c'est là que tu vas plus opérer dans la grâce. Et c'est comme ça qu'ils interprètent ça. C'est pourquoi tu vois les pasteurs dans l'impunicité, scandale, et ça force la bango. Ceux qui apprennent les communautés à retravailler bien fait. C'est le principe du loge. Mais vous sur Facebook,
Et Dieu vous voit. Dieu vous voit. C'est ça l'église que le Christ doit revenir prendre.